cher Père Jaffé, vicaire à cette paroisse, chers paroissiens, paroissiennes du Sacré-Cœur, sœurs et frères bien-aimés. On dirait que les textes liturgiques de ce dimanche, 22e du temps ordinaire de l'année liturgique, ont été choisis pour la circonstance particulière de l'anniversaire de création de la chaîne paroissiale du Sacré-Cœur, destinée à la diffusion d'activités religieuses célébrées dans cette communauté comme dans bien d'autres communautés ecclésiales, comme un leitmotiv reviennent ici et là dans les lectures du jour les thèmes de l'écoute et de la parole. Cela est d'ailleurs bien évident puisque toute écoute suppose quelqu'un qui parle. Même si par ailleurs nous sommes parfois invités à être à l'écoute, à être, autrement dit, attentifs à de multiples situations souvent contradictoires à la dignité et à la majesté de Dieu ou à la dignité de l'homme. La religion chrétienne étant celle d'une parole incarnée, elle fait de ceux et celles qui la pratiquent, de nous autres chrétiens, des auditeurs, des audientes. Dans l'épître aux Romains, c'est saint Paul lui-même qui nous le dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À la genèse même de l'histoire de la foi, de l'histoire du salut, cette histoire devenue aussi notre histoire, il y a cette fameuse invitation. Écoute Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deutéronome 6, les versets 4 à 9. Le schéma Israël s'insère dans un long sermon prononcé par Moïse aux enfants d'Israël peu avant sa mort et rapporté dans le livre du Deutéronome au chapitre 6. Énoncé après la seconde version du Décalogue, il constitue le fondement du message mosaïque. Le Dieu d'Israël est un. Il n'a donc qu'une parole. Il nous demande donc de ne pas être dispersé, de ne pas être distrait dans notre écoute et de ne pas morceler sa parole. Moïse mandait peuple Israël là pour l'écouter bien, comme ça pour les capable qu'aimer tout l'ordre, à tout principe, la montrer lio, pour y marcher d'après l'ordre ça yo, pour y capable vivre, pour y capable entrer dans le pays, bon Dieu te promet des ancêtres. En fait, frère Axemio, exigence pour nous coûter et puis mettre ça nous coûter en pratique là, c'est pas une exigence qui était là hier. C'est une exigence de toujours. Saint Jacques dit nous, même Jean-Moïse te dit peuple Israël là, c'est pour nous faire sa parole là mandé nous fait, pas arrêter à écouter seulement. Le ça, c'est ta propre tête nous n'a trompé. Dans l'évangile, Jésus dit à la foule, écoutez-moi tous et comprenez bien. En effet, sœurs et frères, plus qu'une parole, plus qu'un discours prononcé
une fois et qui se perd dans l'espace et dans la trame du temps, c'est Dieu lui-même qui s'est fait communication en se révélant aux hommes dans le cours de l'histoire. Dieu est communication. Il communique avec les hommes et cette communication est altérée par le péché, mais elle est restaurée dans et par le Christ, le Logos, le Verbe fait chair, qui constitue la perfection, l'universalité et la possibilité même de la communication. La communication comporte aussi cette dimension horizontale, car elle est une façon d'unir les hommes, de favoriser une interconnaissance mutuelle qui contribue à la paix et à l'unité entre les hommes. Les moyens de communication dont dispose l'Église ne sont donc pas des organes de propagande religieuse. Ils sont un moyen d'accomplir le plan de Dieu d'un rétablissement de la communication ou encore de la communion entre les hommes dans le cadre d'un accomplissement du projet de salut de Dieu dans notre histoire. Mais aussi, les moyens de communication sont des instruments au service de la communion et de la paix entre les hommes. Et pour cela, nous devons, entre autres, nous en servir comme un facteur de développement et de diffusion de la culture et d'un accès à un plus-être pour les hommes. L'Église, écrit Pietro Pizarra, est elle-même médium. Elle est médium d'une rencontre avec le Christ, car elle est dans sa nature communion et communication. Frère Axemio, c'est parce que faut que tout le monde sous terre rive tendez parole bon Dieu en dans propre réalité pa yo, réalité sociale yo, réalité économique et culturelle yo. C'est parce que ça c'est une nécessité qui sortit dans le mandat li recevoir dans mes Christ là lui-même qui te dit apôtre yo, allez faire disciples pour moi dans toute nation, sous toute terre, baptisez yo dans nos papas avec petit là, avec l'Esprit Saint. C'est ça qui fait l'Église là utiliser tout moyen qui est correct et qui est capable de permettre de réaliser mission ça sous terre. Et moyens de communication sociale, radio, télévision, avec l'autre moyen de technologie à mettre à disposition monde sous terre, ces moyens par excellence yoyé dans ce sens. Dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape François a réaffirmé comme une injonction pour l'Église l'affirmation paulinienne Fides ex auditu, la foi vient de ce que l'on entend. Il ne peut y avoir de véritable évangélisation, dit le pape François, sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur et sans qu'il n'existe un primat de l'annonce de Jésus-Christ dans toute activité d'évangélisation. Ainsi, le Saint-Père n'a pas manqué de souligner le rôle essentiel de la prédication et spécifiquement de l'homélie comme lieu privilégié de la communication du message évangélique. Frère Axemio, peut-être enjeu important, diffusion, message, bonne nouvelle là, représenté pour l'Église là. Parce que les crucial
pour bailler bon exemple qui montrait médias comme moyen de communication pas doué dévoyer ni servir outils mercantiles d'aliénation ni outils pour manipuler les gens dans bail menti encore moins comme outils pour favoriser que dimension instinctive dimension irréfléchie prend place la caille moun non plus passer dimension rationnelle là ou bien dimension intelligente là. Eh bien, chaque paroisse, chaque diocèse qui décide mettre une radio, une télévision, une chaîne YouTube campée doit prendre engagement pour inculquer moun k'ap servi avec moyens sa yo et k'ap servi l'église là à travers moyens sa yo valeurs évangéliques qui pour éviter tout mauvais usage moyens technologiques ça yo. Et puis nous devons former yo pour yo comprendre que retransmettre une célébration liturgique ou religieuse c'est pas retransmettre un spectacle dans un champ de signification différent du cadre religieux. Guy Debord, un écrivain français, t'es qualifié société n'a vive la donne jodia comme la société du spectacle. À nos chers amis techniciens qui parfois demeurent plus de 2 heures derrière une caméra, je veux donc dire toute mon admiration et ma gratitude, mais je veux aussi en profiter pour leur dire que la messe n'est pas un spectacle, la liturgie n'est pas un spectacle. À vous, chers jeunes de nos médias catholiques, en particulier de Radio, Télé, Sacré-Cœur, à vous, jeunes et travailleurs de la presse en général, à vous, chers animateurs de groupes d'animation et de prière, à vous, chers musiciens, surtout et surtout, en vous redisant au nom de l'Église, un merci en majuscule pour votre engagement de foi, pour votre zèle évangélique. Permettez que je vous le rappelle donc fraternellement, la neuvaine, le Jéricho, la traversée du désert, la mer Rouge, tout comme toute célébration religieuse et liturgique, ce n'est pas et ce ne peut être un spectacle. Faut que nous préparions spirituellement tout, avant même nous venir couvrir ou bien venir animer activité ça yo. Faut que nous présentions une image décente et convenable en dans assemblée yo. Moi féliciter toute chaîne paroissiale qui dans archidiocèse là dans sens ça, qui toujours assuré yo que jeunes yo disciplinés, que jeunes yo habillés décemment, que yo présenté bien leur yo derrière caméra ou bien à exécuter service retransmission la messe là. Mais c'est pour nous kembe dans le sens effort ça et surtout c'est pour nous rester dans une bonne disposition intérieure pendant toute durée activité ça yo dans l'église là le nap couvri yo ou bien le nap animé yo. C'est pour propre bénédiction par nous n'a fait ça. Même Jean n'a fait pour bénédiction tout le monde qui de loin a suivi, a participé de cœur et d'âme dans la célébration de l'église là. C'est un ministère n'a accompli dans ce sens ça. C'est toujours désolant, regrettable le où est un animateur charismatique, un musicien ou bien quel que soit le rôle moun a joué dans une célébration, li considéré comme si c'est un spectacle li. Des fois pendant père a prêché, musicien yo a bay blague de yo l'église là. Après ou a chercher yo pour messe la continuer ou pas ka joindre yo et des fois moi qu'on fait exprès moi écouter homélia
pour me faire dehors tout exprès. Parce qu'il a profité de temps pour prêcher pour y aller blague. Il n'a pas vivre célébration la messe là. Il a juste considéré, il a exécuté une fonction et non être musicien, être technicien, quels que soient les rôles que nous jouons lors de la célébration eucharistique, nous accomplissons un ministère. Par ce que nous faisons, nous permettons à beaucoup de gens de bien vivre ce mystère dont le prêtre dit à travers la messe, il est grand le mystère de la foi. Ce mystère, c'est ce mystère même de la présence du Seigneur qui se communique à nous par bien des moyens, dont sa parole. C'est le mystère du Seigneur qui se fait présent auprès des gens malades, auprès des gens fatigués, auprès des gens stressés par la situation de notre pays, auprès des gens obligés de fuir le pays et de prendre des moyens périlleux pour atteindre parfois un Eldorado dont ils se trouvent totalement en désillusion à leur arrivée. Et par ce que nous faisons à travers la retransmission de la messe, nous permettons à tout ce beau monde-là de vivre, d'être conscient du fait que, quelle que soit la situation, il y a vivre dans la vie, quel que soit côté yoyé, quelle que soit épreuve il y a traversé sous chemin la vie, bon Dieu, pas abandonné yo. Et yo même, yo doit toujours faire effort pour qu'il y ait présence, bon Dieu, dans le cœur yo, pour yo pas tourner moun qui servi bon Dieu seulement avec bouche yo, mais moun qui croit dans bon Dieu, tout bon vrai et qui veut servir lui en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, chers amis dans le Christ, en regardant enfin la prolifération des chaînes et des plateformes de diffusion dans notre église locale en Haïti depuis 4 à 5 ans déjà, nous voyons bien que la pandémie de Covid-19 n'aura pas été seulement ce grand coup de flamme qui a terni ou noirci le plafond de notre existence quotidienne pendant un certain temps, nous ayant même contraint au confinement, cette sorte d'auto-séquestration, mais elle a éveillé notre attention, notre conscience de chrétiens et surtout de pasteurs sur l'importance et l'utilité pratique des moyens de communication sociale auxquels le développement technologique ne cesse de donner plus d'impulsion. Les moyens de communication sociale, mes frères, mes sœurs, ouvrent donc aux apôtres de notre temps des chemins nouveaux pour annoncer le Christ aux coins et recoins du monde jusqu'à ce que le pape Benoît XVI appelait le continent numérique. En effet, mes frères, mes sœurs, à l'exemple du Christ qui est à son fondement, la religion chrétienne est une religion incarnée. Aussi, les moyens de communication frayent à l'Église un chemin pour rejoindre les hommes et les femmes là où chacun vit ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses. Puisse Dieu bénir le travail de tous ces ouvriers qui, par le biais de Télé Sacré-Cœur, font goûter les fruits de grâce de nos liturgies à ces enfants malades, empêchés ou incapables de venir se plonger comme à Bethesda à la piscine de ces grâces. Amen.